Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous, comme toujours, au nom des grands esprits de l'univers. Non, moi, c'est Dr. Vicent. Aujourd'hui, à travers Betora Ministries, n'a présenté une émission sur la race adamique et les habitants de l'Atlantide. N'a fait plusieurs émissions sur ça, 5 ou 6 émissions sur ça, mais aujourd'hui, nous devons parler de la race d'Adam. Et nous lisons dans le livre de la Genèse, Genèse 1, verset 26 à 28, que Adam et Ève créés au 6e jour de la création. Mais Forme dit-nous que depuis la Genèse 1, verset 1, nous comprenons que l'auteur du livre de la Genèse, puisque la Genèse gagne 4 courants qui passaient là-dedans, dans le courant éloïstique ou élohimique, premier courant, qui parlait des Elohim, les dieux, eh bien, nous voyons que tu as une guerre cosmique entre les ténèbres et la lumière. Or, histoire, ça, c'est une reproduction qui est liée. Il est sorti à partir de Babylone. Dans la tradition babylonienne, eh bien, tu as une guerre cosmique entre Tiamat, qui veut dire ténèbres, et Marduk, qui est le dieu du soleil, le dieu de la lumière. Donc, c'est même histoire, sans que n'y ait pas mentionné le nom de Marduk et de Tiamat, il aurait été subjacent, eh bien, histoire pas changé. Mais, là, n'a rentré dans la tablette, n'a étudié, n'a rentré dans l'histoire babylonienne, dans l'histoire chaldéenne, nous trouvons que dans les tablettes, il y a des tablettes mentionnées que il y a une race, il y aurait la race Adami, ou bien la race Admi. Mais il y a au nom, au l'autre nom, qui aurait les Zalmat Kakadi. Alors, Kakadi, c'est Q-A-D, parfois on dit Gagadi. Zalmat Kakadi, que aussi appelé Admi ou Adami. Donc, Adam, pas une personne. Si nous avons été dans le contexte babylonien, Adam, c'est une race que liée. Mais race, qui côté sorti, qui côté lié, puisque il y a toute une histoire qui parlait de Ilampou. Au Ilampou, c'est là que Adam lui-même était habité. Alors, la Bible parlait de l'Éden. Mais en Haïti, nous avons une tradition Ilampou à tout, puisque là, on a parlé de Kandaloupe. Moi, des fois, émission sur ça, on a parlé de Kandaloupe. OK? Et la déesse Kandaloupe. Et donc, nous, Ilampou, là-dedans tout, sont des formations que liées. Donc, il y a une ville quelque part, il y a Éden quelque part, qui gagne habité là-dedans, une race qui est liée avec la race adamique, ou la race d'Adam. Alors, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails pour nous dire bon, qui langue vous parlé, parce que nous avons venu avec une émission sur ça pour nous parler de la langue d'Adam. Mais ça que nous connaissons, c'est qu'il y a une relation entre cette race adamique aussi bien les Atlantes. Alors, pour qui ça, et nous venons avec l'histoire ça, c'est parce que dans la même Bible là, auteur du livre de la Genèse, de Genèse 1, il expliqué alors, dans le livre de la Genèse, il expliqué au phénomène qui passait, le phénomène du déluge de Noé, dans le livre de la Genèse. Donc, Noun, c'est le nom de Noé, et en langue hébraïque, qui a une numérologie, un numéro de L, c'est une numérologie qui équivaut à 50. Et Noun veut dire poisson. Or, l'histoire, nous venons comprendre que race a été détruite à cause de habitants qui étaient là-dedans, habitants, les Adamites, ils ont même été chutés. Et nous trouvons le terme chuté tout dans la Bible, à cause des péchés. Donc, Adam et Ève chutés. Ils ont mis hors de l'Éden. Dieu mettait hors de l'Éden. Or, chuter, la chute, dans le contexte babylonien, c'est à voir avec destruction qui est faite par rapport à la dégradation morale de ces habitants, les membres de cette civilisation adamique, et qui sont censés tomber dans l'immoralité, dans la dégradation morale, et les dieux fâchés, les divinités fâchées, et ils ont détruit ça. Et c'est ça qui a un rapport avec les Atlantes.
histoire Atlante qui racontée à travers et Platon, à travers d'autres chercheurs qui font des études, tant que par exemple, on a regardé Médium, la dame Elena Blavatsky au 19e siècle, au grand médium populaire, au théosophe, qui parlait de la race atlantide, la race lémurienne, qui a un rapport avec la race Atlante, ou l'Atlantide, ou les Atlantidiens. Nous gagnons tout, par exemple, le monsieur Ignatius Dodeli, un législateur américain qui écrit vers la fin du 19e siècle tout, il y a un livre sur les Atlantes et le monde antédiluvien. Il expliquait et rapport qui était gagné entre les Phéniciens et les Atlantes. D'ailleurs, dans le livre que nous lisons sur Au fond de Tauron, et le conte au fond de Tauron, qui écrit même dans la même époque là tout, vers la fin du 19e siècle, il parlait de les Phéniciens sur l'île d'Haïti et dans le continent américain. Les Phéniciens étaient sous l'île là. Et il y a même une culture phénicienne qui liée aux Atlantes. D'ailleurs, il y a même des chercheurs qui font qu'on est que les Phéniciens ont représenté des restes même des Atlantes. Ils ont assimilé la culture atlante, ils ont parlé la langue atlante. Et sur la terre d'Haïti, l'île d'Haïti, nous trouvons la trace des Phéniciens. Il y a plusieurs livres qui écrivent sur ça. Il y a un livre qui était écrit au début du XXe siècle par un certain Alberti Bosch, descendant d'origine italienne et dominicaine, d'origine italo-dominicaine, qui a écrit un livre tout sur ça. C'est un archéologue qui dit oui, effectivement, il y a retracé la présence des Phéniciens sur l'île d'Haïti. Même j'en ai d'autres auteurs comme Au fond de Tauron, ils écrit tout sur ça. Alors, race adamien nous dit que nous sommes expliqués qui fait que la race a détruit, mais gagner plusieurs races qui existaient. Mais c'est la Bible, par exemple, même dans le cas de Caïn, qui après il finit tuer frère, il sauvé, il errait, il vagabondé dans le pays de Nod. NOD qui sortit dans Noud, NUD, qui veut dire vagabonder. Donc, l'aller de l'autre côté, là, le trouver aux femmes, ça veut dire que tu as gagné d'autres êtres qui existaient avant même cette question de Adam et Ève. Donc, encore une fois, nous ne pas prendre Adam et Ève en tant que personnage individuel, en tant en termes d'individualité, nous prenons Adam et Ève en tant que race qui existait. Alors, dans plusieurs civilisations, nous trouvons une définition du terme Adam. Donc, par exemple, en sanskrit, c'est dans l'Ozed, Adami, Adim signifie premier. Donc, on a parlé de premier. Donc, nous avons gagné pour le premier homme là, c'est Adima. C'est comme ça que, et madame, c'est Eva, H-E-V-A. Donc, Eva, tout, c'est dans le contexte hébraïque là, tout, n'a pas que il signifie serpent. C'est Ava, H-A-V-V-A-H. Adama, dans la langue hébraïque, il signifie terre. Donc, nous venons gagner les Perses. Les Perses, on a parlé des Iraniens, pour que le terme Adama, tout signifie le premier homme. C'est A-D-A-M-A-H. Donc, on dit A des traits d'union, A-M-A-H. Donc, non, ça, nous sommes capables de dire que ce nom d'Adam et de Ève est très très connu. Bon, nous sommes capables de dire tout, c'est là que le terme Aïda sortit tout, Ada. Dans le terme Ada, il y a des formations qui sont faites dans diverses cultures et qui ont rapport avec, nous sommes capables de dire Ada ou Aïda que nous gagnons dans le vaudou haïtien. Nous sommes capables de dire ça tout, parce que, en pile fois, il y a des modifications qui sont faites dans nous par rapport à lieu, par rapport à langue que nous parlons. Alors, m'a dit nous que Adam, nous avons Adéa qui gagne tout avec Adon. Adon, c'est le dieu serpent et un dieu très populaire des Phéniciens. Nous gagnons tout Adonis, grec, le dieu grec Adonis, et nous gagnons tout Adonai dans la Bible qui sont titres de Dieu. Dans la Bible, Adonai, qui on parlait en pile de Adonai. Il y a un pile chanté qui parlait de Adonai. Alors,
Nous connaissons que si Phénicien était sur l'île Haïti, nous connaissons le livre de 1 roi 9, verset 26. Il n'a lire et 1 roi 10, verset 11. Nous voyons que le roi Hiram de Tyr et construit des bateaux et livré le bateau Sayo et aux côtés des serviteurs du roi Salomon. Parce qu'il était amis du roi Salomon. On a parlé le roi de Tyr et le roi Hiram de Tyr. Donc, tu as gagné des serviteurs de Salomon, des marins et expérimentés, qui est allé au côté où il est Ophir. Jusqu'à présent, le terme Ophir a débattu. Et Ophir, et dans certains livres, on dit, bon, c'est aux Indes que lié, c'est en Afrique que lié, et il y a d'autres qui disent, bon, Ophir, c'est au niveau de l'Espagne. Bon, il y a un pile monde qui a fait spéculation sur le lieu exact que ou capable de retrouver Ophir, côté que le bateau de Salomon était qu'on allait chercher l'or, aller chercher pain, aller chercher bois précieux, aller chercher animaux précieux, et aller chercher l'argent, chaque 3 ans. D'après ça nous lit dans la Bible, dans le livre des rois. Or, et gagnant pile d'or qu'on portait, par exemple, nous lit dans le roi de verset 26 là, il parlait même de 13 tonnes d'or que ils ont retourné, ces marins, ils ont retourné, ils ont porté à Salomon. Gagnant des chercheurs qui disent tout bon, c'est au niveau de Pérou, exactement, et Ophir l'y situe. Alors, nous qui débat toujours ouvert, nous-mêmes, nous mettons au point d'interrogation, puisque nous avons étudié la présence des Phéniciens sur l'île d'Haïti, nous voyons que nous avons contact avec les Atlantes, et puisque nous avons un langage qui t'est parlé, nous voyons un pile nom que nous retrouvons dans l'histoire des Atlantes en Haïti, nous retrouvons autour de la culture taïno. Et c'est taïno qui permet que nous sommes capables de retrouver, que nous sommes capables de remonter aux Phéniciens et aussi aux Atlantes. Puisque, au fond de Taureau, il parlait que taïno était qu'on parlait hébreu. Il présentait dans le livre un paquet de mots que taïno était qu'on dit. Et il y a un terme ça qui liait tout à l'histoire de Caïn. Donc, nous avons venu éventuellement pour nous capables d'expliquer mot ça les que nous avons présenté une émission sur la langue adamique. Je dis, on a parlé de la race adamique. C'est une race qui était existée. Or, nous avons dans la Bible tout Avad. Les Avad ou les Avadites. Les Avadites que nous trouvons dans la Bible, dans Genèse 10, verset 11, nous trouvons tout dans 1 Chronique, verset 1 à 16. C'est eux-mêmes qui étaient serviteurs, les marins expérimentés, qui étaient employés, que le roi Hiram était employé pour être capable de travailler dans ces bateaux, dédiés de ces bateaux au service du roi Salomon. Donc, dans Avad là, Avad, nous avons tout. Les Adites, les arbres, Adites, yo, c'est l'autre race qui existait et il y a des auteurs qui croient qu'ils ont échappé du déluge, que nous relèvons le déluge de Noé. Et que même des auteurs qui font qu'on est le déluge de Noé, c'est même histoire de la destruction et de l'Atlantide, de l'inondation, de la destruction, de l'effondrement de cette ville Atlante qui était existée. Donc, ils présentaient en forme de l'histoire de Noé. Donc, il y a des auteurs qui parlaient, et pas moi-même directement, mais il y a des auteurs qui parlaient de ça. Or, les Adites sont une race que liée, et sont une race noire qui échappait encore une fois au déluge. Et selon la tradition arabe, eh bien, Yon Hadith, c'est lui qui a construit les pyramides d'Égypte, et ça fait que il y a des gens qui pensaient que Thoth, le dieu Thoth, qui c'était un étranger que lié, qui est arrivé en Égypte, nous dit que Thoth est probablement été sorti en Haïti, parce que et son vrai nom, c'est Djibouti. Nous t'ai expliqué ça déjà dans une émission, et nous t'ai même parlé que c'est lui-même qui construit les pyramides d'Égypte en tant que prêtre, que vient diviniser au niveau de l'Égypte, qui vient le dieu de la sagesse, et que les Grecs viennent changer nos lits en Hermès Hermégite, et Hermès Trimégite, et Hermès Trimégiste, et 3 fois sage, Hermès 3 fois sage. Donc c'est le dieu, c'est au scribe, et Dieu et de l'écriture, et Dieu de la sagesse, c'est ça, Thoth lui-même lui représentait. Dieu de l'art, et c'est lui qui est censé, qui construit les pyramides d'Égypte, d'après certains auteurs. Or, gagner le juge Douillon, n'a permettre que nous menons lui,
qui dans une émission, nous voyons à travers TikTok, que l'a parlé que et la mer d'Haïti, les Aditi. Les Adites réellement existé. Les Adites, c'est une autre civilisation, sur l'autre race qui existé. Et nous expliquer que, et c'est d'après la tradition arabe, là, nous disons tout à l'heure, c'est un Adite qui avait construit les pyramides et ont même associé ça à Thoth, au dieu Thoth. Mais, d'après le livre de M. Donnelly, Ignatius Donnelly, qui publiait vers la fin du 19e siècle, nous sommes expliqué ça, le livre qui relève Atlantis, de Antediluvian World, eh bien, il dit que, et Adit ou Aditi, que ce juge d'où yo a parlé de lien, li pat yon déesse, li pat yon déesse, c'est la fille de yon reine que l'iteye de la civilisation et Adit, que yon relève Aditiya. C'est ça que le dit. Donc, Aditiya, yo lié avec les Indes, yo lié tout avec le terme Adim, qui signifie premier, t'as parlé de Adam, yo lié tout avec les Avad, qui yo même les Avad, les Avadites, qui étaient des marins, que yo même c'est descendants de, je crois que descendants de Canaan, que oui. T'as parlé de descendants de Canaan, fils de Cam, que oui. Donc, c'est ça que nous lisons dans la Bible. Et c'est yo, nous adla la tout. Ça veut dire que yo te quand même, si yo te au service des Phéniciens, yo te service, yo te travaillé comme marin dans les bateaux des Phéniciens, dans les bateaux de roi Salomon et d'Hiram. Donc, cela veut dire que quand même, yo te une certaine connexion avec la race adamite. Donc, aditio, capable bien une race qui liée avec les adamites, ou bien la race d'Adam, mais yo capable une race totalement différente tout. Parce que c'est encore une fois, d'après études qui fait, qui censé, d'après ce monsieur Ignatius Donnelly, eh bien, yo même, yo t'es échappé du grand déluge que la Bible parlait du déluge Noachide, le déluge de Noé, qui censé faire semblant que c'est le grand déluge qui a fondé le continent atlantique qui existait. Donc, il y a des Atlantes ou des Atlantes qui étaient censés sauver, qui ne pas mourir. Et Haïti, jusqu'à présent, est traité comme la terre des Atlantes. C'est ça que nous devons expliquer. Donc, la race adamique, nous sommes capables de retrouver là, sous la terre d'Haïti, même si nous sommes capables de trouver d'autres civilisations qui ont rapport avec les Adites. Nous pas connaître si on a un rapport, encore une fois, mais semblait c'est deux types de civilisations différentes. Mais quand même, capable de rapport à partir de préfixe Noël, le terme Ad, qui l'a Adit, Adim, Adama, Adam. Nous, moi, toujours là, le terme Ad, il toujours existé. Et ça fait que nous pensons que quand même, les Adites capables de gagner un rapport avec la race adamique ou la race d'Adam. C'est ça que nous devons expliquer aujourd'hui, mais nous ne sommes pas capables de comprendre rien de ce qui est écrit sans nous pas retourner à Babylone pour nous comprendre exactement ce qui existait. Qui ça qui te dit, qui ça t'a mis au gagné dans yo. D'ailleurs, même et au niveau de l'Égypte, il y a même des écritures et dans les pyramides que vous trouvez qui gagnent rapport avec les Adites. Ça veut dire que les Adites, ça a quand même été documenté par les Égyptiens. C'est ça que nous devons expliquer aujourd'hui à travers cette émission. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous t'apportons attention. Nous remercions d'être que vous apportez attention, d'être que vous abonnez à Chanel ça, et sous ta aimé contribuer pour que Chanel là capable de grandir, pour que Betora Ministries capable de continuer à faire votre lit, capable de grandir, ou qu'à toujours porter contribution. Et nous mettez pour gagner, nous mettez pour information ça dans l'écran, ou capable de checker page nous, et ou capable de faire suivi avec ça. Merci encore une fois. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, et les grands esprits de vérité et de justice, capables d'accompagner nous, capables de protéger nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.